Bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi encore d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Et comme le disait Christophe, on va poursuivre notre cheminement dans le livre des Actes des Apôtres. On peut afficher le PowerPoint, s'il vous plaît. Un jour, Moïse, Jésus et un être impressionnant jouaient au golf ensemble. C'est pas dans la Bible, juste au cas où. Moïse prend son club de golf et d'un swing élégant tape sa balle. Elle monte en l'air très très haut et tombe en plein milieu d'un lac. Moïse ne se perturbe pas. Il lève son club en l'air et à ce moment-là, les eaux s'ouvrent devant lui, lui laissant le passage pour faire un nouveau coup. C'est maintenant au tour de Jésus. Il prend son club et d'une parabole parfaite, souvenez-vous, les paraboles c'est un peu sa spécialité, il envoie sa balle dans le lac, où elle tombe sur une feuille de nénuphar. Sans s'énerver, Jésus se met à marcher sur l'eau jusqu'à la balle et donne le coup suivant. Puis vient le tour de l'être impressionnant, qui d'un geste affreux de quelqu'un qui n'a jamais joué au golf de sa vie, envoie la balle sur un arbre, la balle rebondit sur un camion, puis tombe sur le toit d'une maison, roule dans la gouttière, descend le tuyau, tombe dans l'égout, d'où elle se trouve lancée dans un canal qui l'envoie dans le même lac. En arrivant dans le lac, la balle rebondit sur une pierre, tombe finalement sur la berge et elle s'arrête. Un gros crapaud qui se trouvait juste à côté de là l'avale. Soudain, dans le ciel, un épervier fonce sur le crapaud et l'attrape, ainsi que la balle. Il vole au-dessus du terrain de golf, et le crapaud, pris de vertige, finit par vomir la balle juste dans le trou. À ce moment-là, Moïse se tourne vers Jésus et lui dit « J'ai vraiment horreur de jouer au golf avec ton père. » Alors cette illustration comprend quelques erreurs théologiques, parce que ça donne l'impression que Moïse pourrait de son propre pouvoir ouvrir les eaux. On sait que c'est Dieu qui a donné cette capacité à Moïse. Elle comporte une autre erreur, on a l'impression que Jésus est moins puissant que Dieu le Père. Absolument pas. Dieu le Fils et Dieu le Père ont la même autorité, la même puissance, bien entendu. Mais quand même, derrière cette histoire un peu comique, rigolote, on voit, je crois, une qualité de Dieu qui est réelle. Sa capacité, la capacité réelle de Dieu d'utiliser les différentes circonstances de nos vies, et de la vie en règle générale, pour atteindre son objectif. Dieu est capable d'utiliser toutes les circonstances de ce monde pour atteindre son objectif. Et cette capacité de Dieu, particulière à Dieu, est en lien avec une de ses caractéristiques essentielles, qui est sa souveraineté. Dieu est souverain. Et Sheila l'a prié justement pendant le temps de prière. Dieu est souverain. John Piper définit ainsi la souveraineté de Dieu. Il dit « Quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et c'est justement sa souveraineté absolue qu'on voit apparaître dans le texte sur lequel on va pencher ce matin, dans Acte 18, versets 1 à 22. Paul se retrouve dans la ville de Corinthe à ce moment-là. Et on va voir à quel point Dieu est souverain sur tout ce qui se passe à Corinthe. Je vais découper le texte qu'on a pour ce matin en 3 parties. On va lire d'abord les versets 1 à 8. Acte 18, versets 1 à 8. Si jamais vous avez ces Bibles, c'est page 722. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, donc l'empereur romain à ce moment-là, avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux, ils travaillèrent ensemble, ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressé par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-Juifs. » Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. Paul quitte donc Athènes, où il avait pu partager l'évangile à toute une foule à l'aéropage, comme on l'a vu la semaine dernière avec Raphaël. Et il se rend à Corinthe, au verset 1. Son arrivée dans cette ville est difficile. Alors le texte là ne nous le montre pas, mais quand on lit une des lettres que Paul a écrites à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 2, verset 3, voilà ce qui témoigne de comment son arrivée à Corinthe s'est faite. Il dit « Quand je suis arrivé chez vous,
Je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il était faible et il tremblait de crainte, il avait peur. Paul est faible et craintif en arrivant à Corinthe, très loin de l'idée de super chrétien qu'on peut lui donner parfois, de super-héros chrétien. Non, Paul n'est pas un super-héros chrétien. Lui aussi pouvait connaître des moments de doute, de faiblesse, de peur, comme chacun d'entre nous, je pense. Pourquoi est-il dans un tel état à ce moment-là en arrivant à Corinthe ? 2 raisons, je crois, principales peuvent expliquer cette situation de peur, de doute, de crainte que peut vivre Paul. D'abord à cause de la ville où Paul arrive. Il y a vraiment de quoi faire peur à Paul et à tout missionnaire si on connaît un peu Corinthe quand on arrive dans une ville comme celle-ci. Au temps de Paul, Corinthe était une véritable mégalopole, comptant environ 700 000 habitants, dont 400 000 esclaves. Il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres dans cette ville. Même si elle n'était distante que de 80 km, Athènes et Corinthe étaient vraiment très différentes l'une de l'autre. Athènes, de son côté, était réputée pour sa culture, son savoir. Corinthe, c'était pour son commerce, pour sa débauche. Si on devait résumer Corinthe en 2 mots, ce serait l'argent et le sexe. L'argent d'abord. Le commerce à Corinthe était florissant, grâce notamment à sa position géographique. Corinthe possédait un double port. Et quelque part, tous les navigateurs, tous les marchands devaient passer par Corinthe pour rejoindre l'Occident à l'Orient. Parce qu'il y avait toute une péninsule qui nécessitait un long parcours et qui était difficile à navigation si on voulait éviter le port de Corinthe. Donc en fait, on passait sur un port, on arrivait sur un port, on débarquait toute la marchandise, on l'emmenait par route à l'autre port et on passait pour envoyer ensuite la marchandise plus loin. Et on passait automatiquement à Corinthe. Donc Corinthe était un centre privilégié, où on faisait beaucoup d'affaires, où il y avait beaucoup d'argent. Deuxième chose, le sexe. Corinthe possédait un temple important dédié au culte d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Il semble qu'à cette époque, à l'époque de Paul, il y avait près de 1000 prostituées sacrées à Corinthe. L'immoralité sexuelle était encouragée au nom de la religion. Et Corinthe était célèbre pour la vie dissolue de ses habitants, à tel point qu'à cette époque-là, quand on disait l'expression « faire le Corinthien », était synonyme de se livrer à la débauche. Quand on parlait d'une personne comme d'une fille corinthienne, on indiquait une prostituée. C'est à ce point-là. Argent, sexe. Bref, pour résumer, Corinthe, c'était la ville idéale dans la Grèce antique pour faire des affaires, ou peut-être pour s'éclater pour certains. Paul arrive dans une ville qui semble à tout point de vue réfractaire au message de l'Évangile, éloignée de l'Évangile. Et cela peut être décourageant pour lui, en arrivant dans une telle ville, remplie de débauche, remplie uniquement centrée sur l'argent. Deuxième raison qui peut expliquer ses craintes, sa faiblesse, c'est dans la situation dans laquelle Paul arrive dans cette ville. Lorsqu'il se rend à Corinthe, Paul est à nouveau seul, comme lorsqu'il s'est rendu à Athènes. Silas et Timothée, qui l'accompagnaient dans ce voyage, ne sont pas avec lui, car Paul les a envoyés prendre des nouvelles des églises de Thessalonique et de Philippe, qui vivaient à persécution encore, et des églises dont Paul avait dû se séparer précipitamment à cause de cette persécution. Donc non seulement Paul est seul, mais en plus il semble qu'il est à sec, rayon finance. Il est obligé de trouver un métier pour subvenir à ses besoins, ce qui ne semble pas avoir été le cas lors de ses précédentes étapes de son voyage. Paul a déjà vécu de très nombreuses difficultés par le passé dans ce voyage. Il a été emprisonné, il a été lapidé. Et là, il se retrouve à Corinthe, seul, sans argent, devant une ville qui, selon toute vraisemblance, est réfractaire au message de l'Évangile. Et on peut penser que c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Paul à ce moment-là. Et il se sent découragé, il se sent seul, il se sent abandonné. C'est dur pour lui. Que fait Paul dans une telle situation ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans une telle situation? Que lui conseillerez-vous? Est-ce qu'il faut peut-être qu'il se remotive, qu'il se lance un peu des invectives, qu'il s'encourage? Est-ce qu'il faut qu'il fasse un break, une pause, qu'il prenne un peu du temps pour lui-même? Paul ne fait rien de tout cela. D'ailleurs, pour ainsi dire, il ne fait rien. C'est Dieu qui fait les choses pour lui. Dans sa souveraineté, Dieu lui permet, à travers la rencontre fortuite d'un couple, de se faire des amis, et donc de ne plus être seul, de trouver un travail, et donc de ne plus avoir besoins financiers, d'avoir un contact avec la synagogue, et donc de pouvoir remplir sa mission d'annoncer l'Évangile. Dieu a tout prévu
d'avance pour Paul à Corinthe. Il peut nous arriver nous-mêmes aujourd'hui encore d'avoir peur pour des besoins qui sont légitimes. Et les besoins de Paul étaient légitimes. La solitude, le besoin financier, c'est des besoins légitimes. Et on peut avoir ces mêmes besoins légitimes dans notre vie aujourd'hui encore. Et avoir des craintes par rapport à cela. Nous devons nous souvenir, je crois, que comme pour Paul, Dieu est souverain. Dieu a prévu les choses d'avance. En Matthieu 6, verset 34, Jésus nous interpelle avec des mots qui sont forts. Il nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est un mot fort et pas forcément évident à vivre au quotidien. Dave Bookless commente ces paroles de Jésus en expliquant « Ça ne veut pas dire de ne pas nous en occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper du lendemain, mais ne pas s'en préoccuper. Donc cela ne veut pas dire ne pas nous en occuper. La foi biblique implique de dépendre à 100% de Dieu, de vivre dans l'indépendance de Dieu, pour qu'il réponde à nos besoins, mais en même temps de répondre à 100% à son appel de collaborer avec lui dans son royaume. Quelqu'un l'a exprimé ainsi, « Mon travail est de faire le travail de Dieu, et son travail est de prendre soin du mien. » Le travail de Paul, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais il savait que Dieu prenait soin de lui pour qu'il réalise son travail. Notre travail quotidien de chacun d'entre nous en tant que témoin de Jésus-Christ dans la vie en règle générale, c'est aussi le même, avec nos missions, nos professions respectives, mais nous pouvons compter sur le fait que Dieu prend soin de nous. Ne pas nous préoccuper du lendemain, ça ne veut pas dire croiser les bras, mais ça veut dire être dans la dépendance de Dieu et utiliser les moyens que Dieu nous donne. Dieu permet donc à Paul de rencontrer un couple qui va devenir pour lui, d'après Romains 16, verset 3-4, des collaborateurs dans le service de Christ Jésus, qui sont allés jusqu'à risquer leur propre vie pour sauver la sienne, à ce point-là. C'est le début d'une très forte amitié entre Paul et Aquilas et Priscille. Une amitié et une collaboration dans l'œuvre de Dieu qui va durer tout le reste de la vie de Paul. Priscilla et Aquilas sont juifs. Et comme par hasard, entre parenthèses, n'oubliez pas, Dieu est souverain, comme par hasard, ils viennent juste de s'installer à Corinthe parce qu'ils ont été expulsés de Rome par un édit de l'empereur Claude qui ordonnait à tous les juifs de quitter la capitale. Cet édit, historiquement, résulte sans doute de troubles qui ont eu lieu parmi les juifs à cause de l'annonce de l'évangile à Rome. En effet, l'historien romain du 1er siècle, Suétone, explique dans ses écrits que cet édit de l'empereur Claude, datant de 49 après Jésus-Christ, fut provoqué par des troubles dont un certain Chrestus fut l'instigateur. Et ce nom a porté plusieurs historiens à supposer qu'il s'agissait de tensions entre les Juifs et les chrétiens à propos de l'Évangile, et que Suétone, entendant parler de Christ, l'aurait pris pour un agitateur juif et aurait transformé son nom en Chrestus. Aquilas et Priscille ont donc quitté Rome et se sont installés à Corinthe. Et ils se lient d'amitié rapidement avec Paul au point de découvrir qu'ils ont le même métier. On peut se dire, mais Paul, comment ça se fait qu'il avait un métier? C'était plutôt un docteur de la loi. Il faut savoir qu'à cette époque, quelle que soit l'instruction et la position d'un jeune juif, il apprenait toujours un métier manuel. On estimait convenable qu'un rabbin ait un métier manuel afin de ne pas faire de son enseignement religieux une source de gain financier à cette époque. Et Paul, comme Aquilas et Priscille, fabriquait donc des tentes. D'après le terme utilisé dans l'original, on peut comprendre que c'était, de manière plus générale, le travail du cuir. Paul a donc travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins à cette occasion à Corinthe. Et il l'a fait à d'autres reprises durant ses voyages missionnaires. Travaillant ainsi du dimanche au vendredi, il n'avait donc que le sabbat, le samedi, pour annoncer l'évangile dans la synagogue. Et c'est ce qu'il fait pendant son travail. Donc il change de situation. Il doit subvenir à ses besoins, il travaille, mais il continue à œuvrer selon la mission que Dieu lui a donnée. À chaque sabbat, Paul prenait la parole et cherchait à convaincre ses auditeurs de la véracité de l'évangile d'après le verset 4. L'arrivée de Silas et Timothée vont changer les choses et Paul va s'adapter. Et cette arrivée va changer beaucoup de choses pour Paul. D'abord, il va recevoir un encouragement spirituel, car Timothée lui apporte de bonnes nouvelles de l'église de Thessalonique, qui persévère dans la foi malgré le départ précipité de Paul et de son équipe. Cette église tient le choc. Et c'est à ce moment-là que Paul va écrire la première épître aux Thessaloniciens. Si vous lisez cette épître, vous voyez à quel point Paul est encouragé par cela. Ça a vraiment été un baume au cœur pour lui spirituel dans cette situation en Corinthe, de savoir que cette église de Thessalonique tenait ferme dans la foi. Il reçoit aussi un encouragement matériel. L'église de Philippe a fait parvenir un don financier par l'entremise de Silas à Paul. On voit ça dans 2 Corinthiens 11, verset 9 ou dans Philippiens 4, verset 15. Tous ces besoins matériels ont donc été couverts par ces dons et Paul a pu arrêter son métier de fabricant de tentes pour se consacrer pleinement
à l'annonce de l'évangile dans la ville de Corinthe à ce moment-là. Paul s'adapte à chaque fois. Malheureusement, malgré l'annonce de cet évangile, les Juifs, dans leur globalité, ont refusé l'évangile apporté par Paul, ce qui le décide à se tourner pleinement vers les non-juifs. On voit ça au verset 6. Mais comme ils s'opposaient à lui, l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les non-juifs. » Le fait de secouer ses vêtements était un symbole fort, le symbole d'une rupture absolue de toute relation à cause des insultes. D'autres traductions parlent de blasphème contre Jésus-Christ. Paul se dissocie complètement des Juifs à ce moment-là. Il va même plus loin en disant que votre sang retombe sur votre tête. Le sang de ces hommes rebelles à l'Évangile, c'est-à-dire leur responsabilité, la ruine qu'ils allaient subir, retomberait sur leur tête à eux. Et Paul n'était pas responsable de cela. Paul se dégage de cette responsabilité parce qu'il leur a annoncé l'Évangile. Et il s'approprie en fait ce que Dieu avait dit à son prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 3, verset 19. « Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa méchante voie, il mourra, lui dans son iniquité, dans son péché, mais toi, tu as délivré ton âme. » La responsabilité d'annoncer l'Évangile. Peut-être que vous dites que Paul est un peu dur là dans ses propos quand même, qu'il a peut-être manqué de patience pour prononcer de telles paroles envers ses compatriotes. En réalité, je crois que l'attitude de Paul a une valeur pédagogique. Et Dieu agit de la même façon pour nous montrer le sérieux de sa parole. Il nous offre de sa propre initiative, sans que cela ne nous coûte rien, le remède au péché par amour pour nous. La grâce que nous avons célébrée pendant ce temps de louange. Mais si nous persistons dans l'indifférence, si nous ne voulons rien savoir de cette grâce, si nous la mettons de côté, si nous nous moquons, si nous n'en voulons pas, alors il y a un moment où Dieu nous laisse mesurer les conséquences de nos choix aussi. C.S. Lewis a écrit à ce propos. En somme, il n'y a que 2 types de personnes sur la face de la terre. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, sur moi, dans ma vie, ta grâce m'imprègne, et ceux auxquels finalement Dieu dira un jour que ta volonté soit faite. Tu t'es séparé de moi, tu n'as pas voulu de la croix. C'est ta volonté qui sera faite. Tous ceux qui sont en enfer, ils sont parce qu'ils l'ont choisi. Sans ce choix personnel, il ne pourrait pas y avoir d'enfer. La joie n'échappera à aucune âme qui la désire avec honnêteté et constance. Paul, sur ces mots, quitte la synagogue et se rend juste à côté chez Titus, un craignant Dieu. C'est plutôt gonflé, hein. Il s'installe dans une maison contiguë à la synagogue. On vient de le rejeter, il est juste à côté, il se rend juste à côté. Mais au moins, ça va lui permettre de rester disponible pour ceux et celles qui voudraient encore en savoir plus dans la synagogue. Et justement, c'est le cas de Crispus, le chef de la synagogue lui-même, qui se convertit au christianisme, lui et toute sa maison, d'après le verset 8. Il semblait, à première vue, que Paul avait échoué de l'annonce de l'évangile dans cette synagogue auprès de ces Juifs. Mais ce n'était pas le cas. Et ça aussi, cela peut nous faire réfléchir face à nos échecs apparents, parfois. Nous ne devons pas oublier que Dieu est souverain. Nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard, dans la famille dans laquelle nous sommes en famille, dans le voisinage qui est autour de nous, au travail où nous ne sommes pas là par hasard. Et Dieu connaît déjà son peuple et sait déjà quelles personnes se tourneront vers lui dans notre entourage. Et face à nos échecs apparents peut-être dans notre témoignage, n'oublions pas que Dieu est souverain. Ça a été le cas pour Paul, c'est le cas pour nous aussi. On poursuit notre lecture, verset 9. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit. « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Galion était gouverneur de l'Achaïe, la province qui regroupait Corinthe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal, en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme s'il convient, Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et les renvoya au tribunal. Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Galion ne s'en soucie. Depuis le début de son voyage, Paul a dû subir donc de nombreuses violences verbales, physiques, difficultés, partout où il était allé. Et dès que l'opposition devenait trop forte dans une ville, pour qu'il puisse continuer son ministère
d'annonce de l'évangile, ils partaient de cette ville, ils se rendaient dans une autre ville. Ça a été comme ça ce qui s'est passé tout au long du début de son second voyage missionnaire, et même du premier. Et il est peut-être dans cette même réflexion à ce moment-là, quand il est à Corinthe, face à l'oppression qu'il vit, avec la réflexion de repartir. Et c'est là que le Seigneur lui donne une vision, au versets 9 et 10. C'est la troisième vision que Paul reçoit dans le livre des Actes. La première vision, c'était sur le chemin de Damas. Il voit Jésus-Christ devant lui. Il se convertit à ce moment-là. La deuxième vision, c'était déjà dans ce deuxième voyage missionnaire où il arrive à Troas. Il voit la vision d'un Macédonien. Et c'est ça qui va l'encourager à venir en Europe, en Grèce, à Philippe d'abord, pour annoncer l'Évangile. Et là, donc, la troisième vision où Dieu lui parle. Et Dieu lui donne plein de choses. Il lui donne d'abord un encouragement. N'aie pas peur. Un conseil. Parle et ne te tais pas. Une assurance. Je suis avec toi. Une promesse. Personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Et enfin, une espérance. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Une fois encore, on voit que Paul n'est pas un super-héros chrétien, mais que c'est un homme de la même nature que nous, qui peut avoir ses peurs et qui a besoin d'être encouragé. Et c'est ce que fait Dieu à ce moment-là. Il l'encourage. Il avait besoin d'encourager et Dieu l'encourage à persévérer dans son ministère à Corinthe. Et suite à cette vision, à cet encouragement qu'il a reçu de Dieu, Paul va faire une longue pause dans son voyage, dans son second voyage, et va rester donc 18 mois à Corinthe. C'est la ville où il va rester le plus longtemps après Éphèse, où il restera 2 à 3 ans lors de son troisième voyage. On verra ça plus tard dans la suite de la lecture du livre des Actes. Dans cette ville, qu'on peut résumer, comme je vous disais avant, par sexe et argent, une ville qui semblait réfractaire à l'évangile de tout point de vue, Paul va fonder une église majeure, une église nombreuse. Et les 2 lettres qui sont adressées à cette église montrent que cette église est une grande église, avec ses difficultés, mais une église majeure. C'est bien la preuve, je crois, que ni la richesse, ni les plaisirs dans cette ville où rien ne manquait ne peuvent satisfaire les vrais besoins du cœur humain. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Augustin, déjà au IVe siècle, a bien résumé cela. Il disait « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Et c'est qu'encore vrai aujourd'hui. Tellement de gens cherchent leur bonheur dans l'argent, le sexe ou je ne sais quoi d'autre. Mais sont-ils en repos pour autant ? Absolument pas. Le seul repos, c'est quand Dieu remplit notre cœur. Pendant son séjour à Corinthe, les Juifs continuent de s'opposer à Paul. Et après l'avoir insulté et poussé donc à quitter la synagogue, ils tentent maintenant d'empêcher Paul d'annoncer l'évangile en l'accusant devant un tribunal romain, le tribunal gouverneur Gallion, au verset 12. Gallion n'est pas n'importe qui. Il est d'abord bien sûr le gouverneur de cette province d'Achaïe, donc quelqu'un d'important, mais il est encore plus. Gallion, pour la petite histoire, c'est le frère de Sénèque. Sénèque, c'est un philosophe grec qui est encore lu aujourd'hui par beaucoup de philosophes, et qui a eu une grande influence à Rome. Sénèque sera plus tard le tuteur, entre autres, de l'empereur Néron, qui, pour la petite histoire, pour le remercier, va l'assassiner lui et son frère. C'est malheureux. Si les Juifs traînent Paul devant un tribunal romain, c'est pour l'accuser de répandre une nouvelle religion dans l'Empire, ce qui était interdit, il faut le savoir. Le judaïsme était une religion qui était acceptée et établie dans l'Empire romain. Mais une nouvelle religion n'avait pas lieu d'être. Tout le monde ne pouvait pas inventer une nouvelle religion dans l'Empire. Il y avait des religions établies, et il y avait une interdiction de démarrer de nouvelles religions à cette époque-là. Et les Juifs dénonçaient en fait le christianisme, l'évangile que Paul apportait, comme une religion nouvelle, différente du judaïsme. Ce qu'il faut bien l'avouer est pas totalement faux. Leur but ainsi, c'était d'empêcher en fait la propagation de l'évangile. Et face à ces accusations, on voit au verset 14 que Paul prépare sa défense. Il est prêt à ouvrir la bouche et il n'a même pas besoin. Car pour Gallion, le christianisme tombait sous l'égide du judaïsme et ne constituait donc pas une affaire à régler devant un tribunal civil. On voit que Dieu protège à nouveau Paul dans sa souveraineté et que Paul n'a même pas besoin de se défendre. Dans cette situation-là, Dieu est allé encore plus loin que la promesse que Jésus avait faite à ses disciples en Matthieu 10, verset 19, où il disait, quand on vous fera arrêter, « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. » Et là, Paul n'a même pas besoin de parler. Dieu protège Paul, comme il l'a promis. La décision juridique de Gallion est capitale ici, car elle équivalait à légitimer le christianisme aux yeux de la loi romaine, ce qui est essentiel. Elle constitue aussi un précédent juridique pour les magistrats. Si Gallion avait donné suite à la plainte des Juifs à ce moment-là, la foi chrétienne aurait été considérée comme illégale et ça n'aurait pas arrangé les affaires de Paul. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de poursuivre sa route.
C'est une victoire ici pour le christianisme qui, devant Rome, devient juridiquement légitime, en tout cas pour un temps. Ça va changer par la suite. Gallion fait donc à ce moment-là de la laïcité sans le savoir, la séparation entre les lois civiles et les lois religieuses. Il sépare les deux choses, ce qui est une bonne chose. La laïcité bien comprise a profité à la mission chrétienne, a profité à Paul. Tant qu'ils ne troublait pas l'ordre public, les missionnaires comme Paul pouvaient continuer leur cheminement pour annoncer l'évangile dans ces régions. Et on peut penser que cette décision de justice a fait jurisprudence parce qu'on sait que l'Église en général, à cette époque-là, a connu un répit de 10-12 ans avant que l'entrée massive des païens dans l'Église ne change encore la donne et provoque une nouvelle persécution de la part de Rome. Le fait que Gallion était frère de Sénèque, comme je disais avant, et qu'il occupait une position d'influence à la cour impériale, a sans doute aidé à ce que cette décision ait de l'ampleur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons continuer à nous exprimer en faveur de cette laïcité, de cette séparation entre le civil et le religieux, parce qu'elle nous permet d'annoncer l'Évangile. Mais nous devons aussi, avec la modification des choses, des temps aujourd'hui, dénoncer aussi une forme de laïcité qui, d'une certaine manière, déifie l'État. D'une certaine manière, on invente une religion sociale. Et on dit que notre foi n'est simplement à garder pour nous, dans notre famille, dans notre foyer. Alors bien sûr, il y a certains cadres professionnels où on n'est pas appelé à témoigner d'une manière directe, mais nous devons défendre la laïcité où nous pouvons annoncer l'Évangile dans la rue, annoncer l'Évangile à nos collègues dans une situation de pause ou en invitant chez nous. C'est important, c'est essentiel. Les accusations des Juifs devant Gallion n'empêchent donc pas Paul de poursuivre son œuvre à Corinthe. Le Seigneur l'a protégé, encore une fois. Et on voit même un retournement de situation complet. Les Juifs avaient emmené Paul pour l'accuser devant le tribunal, et au final, c'est qui se fait battre? C'est Sosthène, le chef de la synagogue, celui qui avait remplacé Crispus, qui se fait battre. Il y a un retournement de situation complet qui est sous la souveraineté de Dieu, très clairement. Et ce retournement de situation complet ne se finit pas là, ça va encore plus loin. Parce que ce fameux Sosthène, on en entend parler dans 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul s'adresse à Sosthène. Il semble, selon toute vraisemblance, que cet homme qui a été battu a vu ce retournement de situation incroyable et s'est converti à l'Évangile aussi. Non seulement le premier chef de la synagogue, Crispus, est arrivé à l'Évangile, s'est converti, mais son remplaçant, Sosthène aussi, s'est converti. Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans cette ville de Corinthe. Il a changé la vie d'hommes et de femmes qui ont vu ces retournements de situation, qui ont vu la souveraineté de Dieu dans cette situation en faveur de Paul. Poursuit la dernière partie de notre texte au verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchréa car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa. Il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis descendit à Antioche. Donc après ces 18 mois passés à Corinthe, il est temps pour Paul de partir pour poursuivre sa route et donc retourner à Antioche, qui sera le point final de sa destination. Antioche, qui était sa base de commandement, si on peut dire, son église d'attache. Et donc il va le faire en passant par Cenchréa, Éphèse, Césarée et Jérusalem. Luc résume en quelques versets un parcours très long de voyage. Mais on peut retenir 3 éléments quand même de ce parcours-là, je pense. Premier élément que j'aimerais retenir, c'est la consécration d'Aquilas et Priscille pour Dieu. Il nous est précisé qu'Aquilas et Priscille partent avec Paul de Corinthe et restent ensuite à Éphèse, où ils vont avoir un rôle important. Et on va le voir dans la suite du livre des Actes. Ils ont tous les deux, ce couple, accepté de fermer leur boutique de fabrication de tentes pour déménager, se rendre dans une autre ville, pour rouvrir leur boutique et témoigner de l'Évangile, parce qu'une église va démarrer à Éphèse. Ils nous donnent un exemple de consécration à la propagation de l'Évangile. Tout en assumant leurs responsabilités professionnelles, ils se mettent à disposition de la mission de l'Évangile, de l'annonce de l'Évangile. À 2 autres reprises encore dans la suite de l'histoire, de ce qu'on peut voir dans les Actes et de ce qu'on peut voir dans les lettres de Paul, ce couple a fait de même. Plusieurs fois, il a déménagé, fermant boutique à un endroit, ouvrant boutique à un autre endroit, toujours dans cette vocation d'annonce de l'Évangile. C'est bien la preuve aussi que malgré une profession, on peut aussi avoir cela à cœur. Et c'est une consécration particulière de ce couple. Deuxième élément qu'on peut annoter, le vœu de Paul pour Dieu. Il nous est dit que Paul s'est fait raser la tête parce qu'il avait fait un vœu, au verset 18.
Paul a probablement fait un vœu qui consistait en un engagement particulier de consécration à Dieu, qui est décrit en Nombre 6, dans la loi de Moïse. Ce vœu consistait, pendant une période définie, entre autres à se laisser pousser les cheveux, après les avoir rasés une première fois, à ne consommer ni alcool ni aucun produit dérivé de la vigne, et à ne pas toucher de cadavre, entre autres. À la fin de cette période, généralement une trentaine de jours, celui qui faisait un tel vœu devait se rendre au temple à Jérusalem pour couper ses cheveux et les offrir en sacrifice sur l'autel. Le texte ne nous dit pas explicitement pourquoi Paul a fait ce vœu. Mais selon toute vraisemblance, on peut penser qu'il l'a probablement fait pour manifester sa reconnaissance pour la protection de Dieu promise pendant son séjour à Corinthe. Dieu lui avait promis, dans la vision qu'il avait reçue, « Je te protégerai ». Paul manifeste sa reconnaissance au moment de son départ de Corinthe par rapport à cette protection de Dieu sur sa vie. Troisième et dernier élément que je voudrais retenir de ce court passage, la confiance de Paul en Dieu. Lors de son étape à Éphèse, Paul entre dans la synagogue, comme à son habitude, pour annoncer l'évangile, et annonce l'évangile aux Juifs présents. On le voit, l'accueil est radicalement différent de Corinthe. À Corinthe, il a annoncé l'évangile, on l'a rejeté, on a dit « Pars, reste pas là ». À Éphèse, il a annoncé l'évangile, on lui dit « Reste ». À Corinthe, on lui dit « Pars ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste. Dieu lui dit de rester. À Éphèse, on lui dit « Reste ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il part. Et Dieu lui dit pas de rester. Ça n'ira rien comprendre, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas une occasion de manquer pour Paul ? Paul va respecter l'engagement intime qu'il a avec Dieu par rapport à son vœu. Pour lui, sa relation avec Dieu est prioritaire par rapport aux occasions qu'il peut avoir. Et Paul, en partant, se remet toujours sous la même souveraineté de Dieu, puisqu'il dit, au verset 21, « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et Paul va effectivement revenir à Éphèse, lors de son 3e voyage missionnaire. Comme je l'ai dit précédemment, il va rester presque 3 ans à Éphèse, où il va annoncer l'Évangile. Paul est toujours sous la souveraineté de Dieu dans ses actes, dans ce qu'il fait, dans ce voyage. En conclusion, une fois arrivé à Antioche, le 2e voyage missionnaire de Paul s'achève. Il vient de finir un périple qui lui a pris environ 3 ans. Il a parcouru près de 5000 km à pied, en bateau, etc. Si on résume les faits marquants de ce 2e voyage, voilà ce qu'on peut retenir. Un peu un bilan des dernières prédications qu'on a eues. Ce voyage a commencé par une dispute entre Paul et Barnabas à propos de Jean-Marc, qui a été suffisamment forte pour qu'ils se séparent et que Paul parte avec Silas. Au cours de la première partie du voyage, alors qu'il visitait les églises fondées lors du premier voyage missionnaire, Paul remarque un jeune, Timothée, à Lystre, et le prend avec lui. Il part avec lui et Silas. Après avoir passé plusieurs milliers de kilomètres à chercher dans quelle direction. Ça va aller. Après avoir passé milliers de kilomètres à chercher la direction que Dieu voulait lui indiquer, alors qu'il ne sait pas où il doit aller et qu'il est empêché d'aller en Asie, en Bithynie, il a la vision d'un Macédonien à Troas, tout au bout de la Turquie, qui lui dit « Viens ». Et Paul va se rendre jusqu'en Grèce. Il va faire ses premiers pas en Europe. Il va fonder une première église à Philippe, avec Lydia, avec un gardien de prison, alors qu'il est emprisonné. Paul va ensuite, avec son équipe, aller à Thessalonique, à Bérée. Plusieurs personnes se convertissent avant que Paul et son équipe ne doivent à chaque fois partir précipitamment à cause de la persécution. Il arrive à Athènes, où il annonce l'évangile à l'Aréopage. Il arrive enfin à Corinthe, dont on a vu la suite ce matin. Tout au long de ce voyage, Dieu a été souverain sur la vie de Paul et sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Pour Paul, pour son équipe. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés qu'il a connues, avec les joies qu'il a connues, Dieu a été souverain sur tout ce qui s'est passé. Et nous pouvons être assurés, je crois encore aujourd'hui, de cette même souveraineté de Dieu. Dieu a été souverain sur la vie de Paul, dans ses joies et dans ses peines. Et je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Peut-être dans beaucoup de joie, peut-être avec beaucoup de peine. Mais n'oublions pas que Dieu reste souverain sur toute situation que nous vivons. Dieu était souverain à Corinthe pour Paul. Dieu est souverain encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Si on va avoir un temps de silence et puis je conclurai par la prière.
Oui, Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de vivre sous ta souveraineté, parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu roi, Seigneur de toutes choses. Merci parce que tu es souverain sur nos vies, malgré les difficultés qui peuvent être les nôtres pour les uns et les autres. Merci pour les joies que nous pouvons vivre, parce que tout cela est placé sous ton regard. Tu n'es pas plus loin de nous quand nous sommes dans la faiblesse ou dans la difficulté que quand nous sommes dans la joie. Tu es toujours souverain, toujours proche de nous. Merci pour cette grâce dont tu fais preuve à notre égard. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!